Je vais vous parler non pas de un Touhan, mais de un Touhad. Dans la première phrase, je vais vous parler de l'ouverture de l'ouverture. Si vous voulez, le premier passage, le premier, si on peut s'exprimer ainsi, verset, Patah Hamar, Ribon Almin, de un Touhad. Ce de, ça veut dire Asher, ça veut dire parce que, ça veut dire car. Comme vous voyez la traduction, Eliyahu a ouvert et a dit, maître des mondes, car toi, lui. Ce car signifie que c'est une réponse à une question. Donc, nous allons essayer de voir quelle est la question et quelle est la réponse. Et la question est la suivante. On a l'impression qu'Eliyahu désigne le Ensof, la divinité, et le connaît, puisqu'il lui attribue un nom qui est Ribon Almin, maître des mondes. C'est étonnant, parce qu'on ne peut pas définir le Ensof, il n'a aucun nom, même pas le mot Ensof ne peut lui être attribué, comme vous voyez dans une note plus loin. Et d'ailleurs, le Gaon ne veut même pas qu'on utilise ce terme de Ensof, il dit que c'est interdit de le dire. Et lui, pourtant, dans son explication, il traduit Ribon Almin par Ensof. Mais de toute façon, la question reste, comment est-il possible que Eliyahu, quel qu'il soit, même si on peut le mettre comme au niveau d'un ange, si vous voulez, comment est-il possible qu'il puisse dire Ribon Almin? Comment est-il possible qu'il puisse désigner Ribon Almin? Le de Ant vient donner une réponse. Et la réponse est la suivante. Dans ce de Ant Hu, vous avez deux mots antinomiques. Vous avez le Ant qui veut dire tu, toi, et le Hu qui veut dire lui. En arabe, ce vient de dire Huwa, lui, Huwa. En français, ça ne va pas du tout de dire il. C'est tout à fait inutile. Mais Ant, c'est toi. Hu, c'est ce qui est inconnu, ce qui est de l'ordre de Dieu, mais dans son aspect inconnu. Et donc, Eliyahu s'excuse de dire un nom, de dire le nom Ribon Almin, et il dit, je ne peux pas dire autrement, parce que c'est bien toi qui es le maître des mondes. D'ailleurs, ici, on utilise le pluriel. En général, on peut utiliser le mot Ribon Haolam, comme on dit dans les prières. Mais ici, c'est Ribon Almin, parce qu'on s'adresse surtout au premier monde de Hatzilut, de la proximité, de l'émanation, d'où découlent tous les autres mondes. Alors, je vais d'abord vous dire en quoi c'est une réponse. Je vais d'abord vous dire que dans les Sidurim, Sefaradim, lorsque vous avez dans l'Octoret, quand vous avez Ribon, c'est marqué entre parenthèses, Yud Ke Vav Ke avec un patar, et puis c'est marqué après, Asamab, ça veut dire qu'il faut compter, il faut penser au Yud Ke Vav Ke qui est lié à la Séphira de Chokhma, comme on vous l'expliquera ce que signifie la Chokhma, et aux 4 noms qui viennent de ce Yud Ke Vav Ke quand on remplit le He, soit avec un Yod, soit avec un Aleph, soit avec un He. Je vais essayer d'être clair sur ce point. Ces 3 lettres qui sont He, Yod, Vav, vous les retrouvez de plusieurs manières. Vous le trouvez dans le prophète quand on dit Aïe, mais comme Kevodo, où se trouve le lieu de sa gloire, de son honneur. C'est Aleph Yudé. Vous le trouvez dans le Kaddish Yehe Shemeh Rabba, que son nom soit grand, qu'il s'agrandisse. C'est Yehe Yod He Vav. Et vous le trouvez aussi dans le pasuk Hen, dans un pasuk dans le Hi Chokhma. Le Hi, He, Yud, Aleph, ce sont ces 3 lettres. Et vous le trouvez également dans la Haggadah quand on dit Vehi She'amda. Vous avez He, Yud, Aleph. Il s'agit tout le temps de ces
manière de remplir le tétragramme Yud Ke Vav Ke pour arriver, quand on remplit avec la lettre Yod qui est la plus grande en valeur, on arrive au chiffre le plus grand qui est le nom de 72. Comment? C'est très simple. Le Yod, lui, est inchangé. Il s'écrit toujours Yod, Vav, Dalet, et il a la valeur numérique de Yod 10, Vav 6 et Dalet 4, ce qui fait 20. Ça reste toujours un variant, c'est toujours 20. Après, vous avez He, si vous l'écrivez, si vous le remplissez avec le Yod, ça fait He Yod, ça fait 15. Le deuxième He également sera 15. Donc vous avez 2 fois 15, 30, plus le 20 de Yod, ça fait 50. Et enfin, le Vav, vous le remplissez de la manière suivante. Vous dites Vav, Yod, Vav, ce qui fait 22, 50 et 22, 72. Ça, c'est le plus grand qui est attaché à Chokhmah et qui est attaché au premier monde de l'émanation. C'est le plus grand et c'est la racine et la source des 70 noms de 3 lettres qui sont dans 3 versets dans Shemot, mais je ne rentre pas dans les détails. Ça, c'est c'est le premier nom, le grand nom de 72. Maintenant, quand vous remplissez toujours le Yod est inchangé, le He et le He sont toujours inchangés, He Yod, mais pour le Vav, vous mettez à la place du Yod, vous mettez un Aleph. Donc vous avez 9 en moins, 9 unités en moins, et vous êtes arrivé au chiffre 63, qui est le Shem Sag, qui est le Shem 63, qui lui est attaché à Bina et qui est attaché à Olam Haberia. Et bon, ceci dit, vous avez après le nom peut-être le plus important parce qu'il est attaché et lié à ce qu'on appelle le nom explicite, le Shem HaMeforash, ça c'est le plus important, qui est aussi attaché en vérité à Chokhmah, et c'est le Shem Ma 45. Comment? Là, vous faites le remplissage avec le Aleph. Et vous dites Yod ne change pas, ça reste 20. Vous faites He Aleph, c'est 6. L'autre aussi, He Aleph, ça fait 6. Vous avez 20 et 12, ça fait 32. Et maintenant, le Vav, vous le remplissez avec Vav Aleph. Vav, ce qui fait 13, 32. Et 13, ça fait 45. Ça, c'est le plus important qui ressort dans la Peticha, d'ailleurs. Et enfin, vous avez un autre et dernier nom. Quand vous remplissez le He avec le He, donc vous avez le Yod qui est toujours resté à 20, vous avez les 2 He qui sont 10, 10 ça fait 20, donc 20 et 20 ça fait 40, et enfin le Vav, vous l'écrivez seulement Vav Vav, vous ne mettez rien d'autre, et donc ça fait 20 et 12, 50, qu'est-ce que j'ai dit, 40 et 12, ça fait 52. Donc ce sont ces 4 noms. Alors si vous faites la somme de la source de ces 4 noms, qui est Yud Ke Vav Ke, qui est 26, et la somme de tous ces 4 noms, qui sont 72, donc 26, plus 72, plus 63, plus 45, plus 52, eh bien, on tombe sur la valeur numérique de Ribbon, qui veut dire maître. Donc c'est ça la réponse de Eliyahu. Je ne peux pas t'appeler autrement que par Ribbon, Almin, sachant que ce Ribbon fait allusion au fait que, bien sûr, tu es le patron de tous ces mondes, bien sûr que tu as donné le monde d'abord de Hatzilut et aussi des autres mondes, et c'est pour cela qu'il m'est permis de t'appeler Ribbon. Et alors, vous pouvez remarquer, alors qu'ici, on dit Ribbon Almin déhant parce que tu es, dans la page, si vous numérotez chaque page à peu près en commençant par 0 pour la page d'ouverture, vous avez la page 4 ou la note, ou là où il y a la note 56. Là-bas, vous avez encore un Ribbon Almin, donc le deuxième verset de cette page. Si vous voulez regarder là où il y a la note 44, 45, donc cette deuxième désignante de Ribbon Almin, il n'y a plus de Ant. Là, on a défini Ribbon Almin, on sait ce que c'est Ribbon Almin,
Et là, on dit ant hu, ilat, ailot, etc. Donc, si vous voulez, maintenant, on va essayer de nous attarder sur l'antinomie de ant et hu. Toi, lui. C'est comme ça que nous traduisons. C'est comme ça que nous traduisons aussi Hakadosh Baruch Hu. On ne dit pas le béni soit-il comme les chrétiens nous ont appris de le faire. C'est erroné et c'est complètement fou et c'est complètement faux parce que qui sommes-nous pour pouvoir bénir celui qui nous bénit? C'est sûr que c'est une bêtise. Donc on ne traduira pas Hakadosh Baruch Hu par béni soit-il, mais on dit le béni, virgule, lui. Donc si vous voulez, ce de ant hu exprime deux notions complètement contradictoires. Le ant, c'est lorsque je parle à quelqu'un qui est en face de moi et je lui dis tu, et je peux le désigner, le délimiter et dire toi, tu es Monsieur X, Madame Y, avec tu es sage, tu es intelligent, tout ce que tu veux. Ça, c'est le ant. Tandis que le hu, ça se rapporte à si on peut s'exprimer ainsi, à ce qui est caché de lui et qu'on ne peut jamais appréhender. Mais cependant, on a besoin des deux, parce qu'il faut bien les deux. C'est bien sûr le hu qui est à l'origine de tout, mais on finit quand même par lui adresser une prière, et ici on est en train d'adresser une prière, et pour cela, on s'adresse à lui en disant ant, même si c'est un peu faux. Voilà pour le de ant hu. Maintenant, voyons le troisième point qui est had vela vehushban. Un, mais pas dans le compte. Je dirais, tu es un, mais non numéricable avec un Q. Tu n'es pas numéricable. Ça veut dire que tu es un, dans le sens de l'unité absolue. Tu es l'unité absolue et tu n'es pas un dans une suite de chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Parce que même si le 1 est le premier de tous ces chiffres, et il a son importance, mais dans la mesure où on peut lui faire suivre 2, 3, 4, 5, 6, tous ces chiffres ont quelque chose de commun, sont semblables, et donc le 1, en quelque sorte, n'a rien de spécifique. Cependant, si on dit que le had ici s'adresse à Dieu et qu'il signifie d'une part que tu es un, l'unité absolue, que tu es unique, Yahid, et que tu es Miyuhad, que tu es unifié, dans ce sens-là, le 1 mathématique du numérique a quand même une importance parce que sans ce 1, on ne peut pas compter 2, 3, 4, 5, 6. Il faut qu'il y ait ce 1, tout comme sans Akadosh Baruch Hu, sans lui qui est l'unique et l'un et l'unifié, on ne peut rien dire. Alors naturellement, ici dans cette phrase, on retrouve bien sûr la première phrase du Rambam qui dit que ce monde-là, tel qu'il est, exprime nécessairement qu'il y a un créateur qui l'a créé. Les philosophes eux-mêmes le disent, et de tout temps, on n'a pas entendu Voltaire qui l'a aussi dit, malgré tout ce qu'il est par ailleurs, et les philosophes avant et après le disent, mais ce qu'ils ne savent pas, eux, bien comprendre, c'est que, malgré tout, ils ne peuvent pas parler des séphirotes comme la Kabbalah le fait, comme le Ptichat comme Yahuanavi nous l'explique et nous le montre, parce que pour eux, c'est quelque chose qui est inconcevable, et en quelque sorte, ils ont un peu raison, en quelque part. Mais c'est la spécificité de notre texte, c'est qu'il veut dire que les deux notions, toi et lui, sont nécessaires. C'est l'objet de la première note. Alors que toi indique la proximité et la nécessité de son existence, ça c'est le Rambam, et même s'il ne le dit pas, et le Rambam était un grand Mekoubal, même si on ne le sait pas, mais il était assurément, lui indique le caché et l'inaccessible, c'est ce que signifie Hu, Huwa, et les deux aspects sont nécessaires.